Avec le retour de la gauche au pouvoir, nous avions caressé l'espoir de renouer avec le côté ouvert et girondin de la République. Nous n'avons pas tardé à déchanter tant ce projet de loi nous déçoit. Premièrement, la méthode. Pourquoi s'arrêter aux chiffres arbitraires de 14 ou 13 régions? Comment expliquer qu'une région ait pu, en l'absence de quelques semaines, être fusionnée tour et tour avec d'autres régions différentes? Nous ne voyons en fait pas de cohérence au redécoupage. Nous ne savons d'ailleurs pas sur quels critères objectifs de terrain ceux-ci ont été décidés. Cette carte ne peut être issue, selon nous, que de consultations locales, de consensus territoriaux pris en toute considération. Ainsi, fidèles à nos principes de décentralisation différenciée, nous ne pouvons accepter que cette réforme territoriale soit tendue par une logique purement technocratique. Notre groupe parlementaire était hostile à la logique proposée de fusion de bloc par bloc qui aboutit à cette carte. Un ajustement devait être rendu possible par un véritable droit d'option garant d'une certaine souplesse, au moins pour éviter les problèmes les plus criants. Nous souhaitions avant tout supprimer le droit de veto de la région d'origine, au moins pour un temps défini. Nous regrettons avec force que même notre proposition de consensus, soutenue par des députés de tous les bancs de l'hémicycle, visant à supprimer le vote à la majorité des 3/5 des 3 collectivités locales concernées, région d'origine, région de départ, département, ait été repoussée par le groupe majoritaire. Le droit d'option reste donc un véritable leurre, totalement inapplicable, totalement verrouillé. Au final, ce verrouillage confirme davantage que le principe qui sous-tend cette réforme est profondément jacobin, voulant tracer des régions désincarnées au mépris des territoires et des populations, notamment en Alsace, en Bretagne, en région centre ou en Picardie. Pourtant, des sensibilités diverses existent au sein du groupe socialiste et jusqu'au sein du gouvernement qui, elles, sont davantage girondines. Alors que la gauche était traditionnellement décentralisatrice, les lois de fer de 82 étaient un exemple, nous regrettons que ce soit la vision jacobine qui ait pris le dessus au sein du groupe majoritaire et du gouvernement, avec une suspicion permanente exprimée envers les identités régionales fortes. Je le dis à mes collègues, nous n'avons rien à gagner à humilier l'Alsace et à la rayer d'un trait de plume de la carte. Où est passée la régionalisation que l'on nous promettait? Je dirais même plus, où est passée la décentralisation, mère des réformes que l'on nous annonçait en grande pompe? Parce qu'après avoir consacré les métropoles, le projet de loi à venir sur la répartition des compétences entre échelons départementaux et régionaux est des plus timides. En effet, aucun transfert de compétences de l'État vers les régions n'est prévu. Les pouvoirs réglementaires promis aux régions, de fait, sont quasiment impossibles, à l'identique de ce qui se passe aujourd'hui en Corse, par exemple. L'on n'a aucune perspective aboutie d'évolution des ressources financières et budgétaires des régions, alors que celles-ci n'ont plus en moyenne que 10% d'autonomie fiscale. Alors, sur le fond, ce postulat de départ, faire de grandes régions pour avoir des régions puissantes, eh bien, ce postulat est, à notre avis, totalement erroné. Pour avoir de grandes régions fortes, ce n'est pas la grandeur, la population, certes, mais c'est aussi les capacités législatives, les capacités réglementaires et les capacités financières. Or, à ce jour, dans les régions françaises, à part la Nouvelle-Calédonie, il n'y a évidemment pas d'adaptation législative ou réglementaire, contrairement à tous les autres pays d'Europe, y compris évidemment l'Allemagne que nous montrons comme exemple. Sur la question des dotations et de l'argent des régions, l'ARF nous donne quelques chiffres. Par habitant en Suède, 3 125 €. En Allemagne, 3 561. En France, 395 €. Comment faire des régions le nouveau moteur économique qui soutiendra les PME avec si peu d'argent? Là est la question. D'ailleurs, cette réforme, en créant de grandes régions, éloignera davantage le citoyen des centres de décision. La conséquence, on la connaît tous, il faudra évidemment garder dans ces grandes régions les conseils départementaux, alors que l'origine de la réforme résidait initialement dans l'allègement du millefeuille administratif. Pour ces raisons, et parce que le choix entre une régression technocratique et l'évolution démocratique, nous choisissons la démocratie contre le bonapartisme jacobin,
Le groupe écologiste votera donc majoritairement contre ce projet.